Très cher ami Sagittaire, bonjour, Sandra Dania. Alors je suis navrée parce que j'avais pas enclenché la vidéo quand j'ai effectué votre tirage, donc bon, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent, hein. C'est toujours humain les bugs en général quand ils sont techniques, c'est toujours humain. Donc j'espère que vous allez bien, je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'avril. Guidance générale, valable pour tous les registres et les domaines, à vous approprier selon ce que vous traversez. Bien évidemment, ça ne vaudra jamais une consultation privée. Donc, à vous de prendre discernement et hauteur, libre arbitre à vous. Si vous découvrez cette vidéo au mois de mars et que ça ne parle pas, c'est tout à fait normal, c'est bien pour le mois d'avril. Donc, à cet effet, revenez, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour ce mois d'avril, courant mois d'avril, voire pourquoi pas début mai. Et vous allez voir qu'en général, eh bien, les messages qu'on n'aurait peut-être pas perçus très avenants ou très interpellants le sont au fil du temps. Vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, que vous souhaitiez me consulter pour une guidance privée par rapport à un sujet précis, que vous souhaitiez vous procurer un des jeux avec lesquels j'effectue la guidance, ou pourquoi pas me rejoindre sur les réseaux. Vous avez aussi la playlist pour découvrir votre guidance ascendant. Alors je vous y invite puisque l'ascendant n'est jamais dissocié de votre signe solaire. À vous de voir, mais c'est quand même très très important. Allez, on est parti, mes chers amis Sagittaires, et on va découvrir ensemble ce qui vous attend concernant ce mois d'avril. Alors, pour l'énergie, nous allons commencer avec la carte de 19 de l'approche dans le Tao. La carte 19, c'est une carte qui nous parle d'influencer de façon plus, je dirais plus positive, le cours de la destinée, régler ou envisager de voir les choses avec plus d'optimisme. Cette carte numéro 19, c'est celle qui détient en fait une forme de clé de retour à la prospérité. C'est la voie de l'ascension, c'est la voie de la progression. Voilà. Donc, on va voir et découvrir par rapport à votre tirage, mais il semblerait qu'on vous invite et on vous motive d'autant vraiment à persévérer, aller de l'avant, quel que soit le domaine, pour pouvoir envisager cette notion d'ouverture et de transition, je dirais, vers le meilleur. Allez, découvrons ensemble. Alors, ce sur quoi vous devez travailler, on vous invite, concernant, c'est pas mal, ce mois d'avril. Nous sommes sur le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça vient faire référence à la reliance, se relier, mais à quoi? Au monde, à nous-mêmes, aux autres, au cœur, à nos associations, à nos amitiés, tout ce qui est en lien avec le relationnel, hein, ça reste quand même le 2 de coupe. Tout ce qui est en lien avec cette notion du cœur qui s'ouvre. Le cœur s'ouvre ou ouvrir notre cœur, faire place aux émotions, sortir peut-être aussi de l'armure, sortir des faux semblants, ça peut être cela. Quelque chose qui doit nous amener, en termes de travail intérieur, à nous relier, mais à nous relier par le cœur, pas par le mental, pas par le contrôle, pas par l'ego, par le cœur. D'accord? Donc le cœur, c'est la notion d'émotion qui est peut-être pas, qui est encore un petit peu étouffée, qui n'est pas exprimée et que l'on vous invite à communier, à communiquer. D'accord? Sur vous, vis-à-vis de quelqu'un, donc là, on va voir selon ce qui ressort. Peut-être vis-à-vis d'une association, d'une expression artistique, peu importe. Mais c'est vraiment se relier dans ce sens. Ça démarre pas mal. Allez. Qu'est-ce qui peut vous aider pour évoluer? Waouh, super. Le roi de bâton. L'énergie du roi de bâton, ça nous dit, en fait, ce qui va t'aider, c'est de t'affirmer. Ce qui va t'aider, c'est d'affirmer ton, on va dire, ton ancrage, oui, mais on va aussi parler de socle, d'affirmer ton alignement, d'accord? De pouvoir t'autoriser, déjà, dans un premier temps, à rayonner ce que tu ressens, à l'exprimer, et dans un second temps aussi, porter une autorité, c'est-à-dire ne pas aller dans le sens des autres, aller dans le sens de ce qui nous anime, dans le sens de ce qui nous appelle, aller dans le sens de notre perception, de notre vibration intérieure, personnelle, et rayonner, se permettre de rayonner. Alors, ça peut être lié à l'affectif. Est-ce que vous avez besoin d'ouvrir un petit peu le champ des émotions, des sentiments, aller dans le sens de les exprimer, d'oser dire, d'oser vous prononcer, vous avancer? Est-ce que c'est dans le sens de vous vis-à-vis de vous-même? Envoyez-vous plus de compassion, d'harmonie? Soyez peut-être plus souple avec vous-même. Voilà, la vie
La vie est inconstante, hein, donc il faut aussi apprendre de plus en plus à en apprécier tous les contours, mais à s'apprécier au devant, ça peut être cela. Ou alors au niveau professionnel, oser mettre au devant les compétences. Mais les compétences par rapport à notre authenticité, l'authentique soi, l'expression du soi, et non pas d'un masque. Il y a vraiment comme quelque chose qui vous invite à dire, mais sois toi, ne rentre pas dans la bulle de ce qu'attend le monde, ne rentre pas dans la sphère d'un petit cadre sans déborder, sois toi, accomplis-toi comme tu dois l'être. Je sais plus, très sincèrement, je vous invite à regarder votre guidance pour ce mois de mars, on est toujours en cours, hein, au moment où vous allez regarder cette vidéo, on sera mi-mars, mais j'ai l'impression que ça résonne avec le mois de mars. Vous regarderez, vous me direz, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Bon, si ça résonne pas tout de suite, une fois de plus, c'est pour avril. Mais il y a vraiment un message très fort qui commence, hein, et qui est très en phase avec ça, cette vibration, avec ça, cette énergie du 19, hein, d'aller dans optimiser quelque chose. Bon, allez, on continue, on verra bien. C'est vous qui saurez avant moi. Quelle émotion doit être cultivée ou pourrait être cultivée pour vous permettre d'atteindre cet objectif? Décidément. On vous demande d'agir avec puissance et avec confiance, hein. Le roi de denier. Le roi fertile, fertiliser nos actions. Pensez à l'accomplissement. Pensez à la réalisation de ce que l'on souhaite. Le roi de bâton, c'est l'énergie assez charismatique, parfois un peu égotique, hein, attention à ça, hein, une fois de plus. Ici, il est question de lâcher l'armure, hein, pas de conserver l'armure. Conserver l'armure, c'est ce qui va vous perdre. Donc lâchez l'armure pour manifester vraiment le rayonnement de la source première qui est l'expression du cœur et du moi. Ok, super. Le roi de denier ici, c'est réalisation dans la sagesse. Prospérité quand on est en phase avec soi-même. Mais je répète la phrase, à condition que nous soyons en phase avec nous-mêmes. Être en phase avec soi, c'est ce que je pense, je le verbalise, et ce que je verbalise, j'acte. C'est pas ce que je pense, je le dis, et ce que je dis, en fait, j'acte tout le contraire. Il y a quelque chose qui vous demande de vous aligner, d'optimiser, de vous remettre en phase, mais plutôt de vous ouvrir aussi à travers ce « je me mets en phase avec moi-même ». Il y a un état de réalisation, aller dans le sens de la réalisation. Ici, cette émotion, c'est je donne du vivant à mes émotions. J'exprime mes émotions avec clarté, peut-être avec charité un peu aussi sur moi-même, oui, ok. Mais quoi qu'il en soit, je sais qu'en agissant comme ça, je vais stabiliser quelque chose intérieurement. Je vais dans le sens de l'accomplissement et de la prospérité. Je suis capable aussi d'adopter cette vision sage et juste pour me permettre d'aller de l'avant et de pouvoir m'élever aussi à travers peut-être un nouveau moi, une nouvelle connexion, une nouvelle façon d'accueillir, plus chaleureuse, plus vivante. Ok. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière? Qu'est-ce qu'on vous conseille de laisser derrière pour avancer d'autant vers votre objectif? Waouh! Le 5 de coupe, mes amis. Le 5 de coupe, ça vient vous dire, bon, eh bien, écoute, il faut arrêter avec ton passé, il faut arrêter avec tes chagrins, il faut, mais dans le sens vital, hein, pas dans le sens contrôlant, hein. Il faut, nécessaire dans le sens vital, on te conseille de sortir du pessimisme et d'aller à l'optimisme. Arrêtez de ressasser, par exemple. Vous savez, ça c'est très Calimero de l'ego, ça. Oui, mais bon, j'ai pas eu de chance. Oui, mais bon, j'ai peur d'aimer. Oui, mais bon, je vais jamais y arriver. Oui, mais alors là, on vous dit arrête, lâche ton mental, lâche tes résistances, lâche ton contrôle, lâche l'ego qui va venir te faire des bêtises. Va dans le sens de l'ouverture. C'est vraiment laisser tout ce qui a pu nous décevoir, peut-être aussi les schémas, dysfonctionnements de ce jour. C'est-à-dire, ce qui a pu vous servir à un certain temps ne sera jamais ad vitam aeternam, valable sur la vie. Tout est mouvement. La vie est un mouvement. Nous évoluons avec elle. Après, on fait le choix de résister, de ne pas vouloir, de penser qu'on est maître et demeure dans tout, qu'on va contrôler tout. Oui, c'est une façon de voir les choses. Très bien, c'est possible. Mais on n'avance pas comme ça. On avance à un régime escargot. Par contre, si on se dit, bon, la vie est en train de me montrer que là, ma façon d'opérer, c'était pas la bonne et que maintenant, j'ai envie, en plus, ça m'appelle, j'ai besoin d'exprimer autrement ma quintessence, mes compétences, mon expression de moi, mon amour, alors vas-y, lâche ce passé, lâche tout ce qui vient être contraignant et qui, en plus, t'aurait mis dans des espèces de pertes ou de douleurs morales, des espèces de schémas qui t'auraient finalement plombé dans une forme de spirale qui n'a plus lieu d'être. Voilà, exprime vraiment ta singularité, ta quintessence. Et là, tu vas voir que tu vas y arriver. Et ça va s'ouvrir. C'est ça l'objectif. On va voir la finalité, mais ça va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui va se révéler à toi, automatiquement. Ou qui va s'ouvrir. Bon. Allez, à voir l'étape tremplin pour commencer à cheminer vers votre but. Ouf, génial.
Le monde. Bah oui, quand je venais de vous dire, ça va s'ouvrir. Ben voilà, ça va s'ouvrir. Mais c'est pas la vie doit se mettre à mon ordre. C'est on se met au diapason de la vie et on suit l'instinct, l'émotion, le cœur en vibration, l'ouverture. On lâche et le monde s'ouvre. Eh ben oui. Mais le monde s'ouvre, vous savez, très souvent, ami Sagittaire. Il s'ouvre, je vais pas pour vous l'apprendre pour certains, pardon, mais je le répète parce qu'il y a plein de choses comme ça, des petites choses qu'on transmet et qui parfois font juste du bien à entendre. C'est que le monde s'ouvre quand on s'ouvre. Les gens s'ouvrent quand on s'ouvre. Les choses changent quand on change. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un vase communicant. Par contre, faut pas attendre que ce soit les autres qui fassent le mouvement pour nous. C'est pas comme ça c'est sûr. Et ici, le tremplin, il est juste génialissime. Le monde, cycle d'éveil, de révélation, quelque chose se met en lumière. On se réveille. C'est peut-être un réveil là, waouh. C'est quoi cette façon de fonctionner? Stop, maintenant ça suffit. Je me fais du mal. Pourquoi je me fais du mal? J'aime les gens, j'aime le monde, je suis Sagittaire, j'aime l'exploration, j'ai de l'amour en moi. J'aime aimer. J'ai ce côté amoureux de la vie, amoureux des bonnes choses, amoureux de l'art, amoureux du monde. Enfin, j'y vais, quoi. C'est bon. J'arrête de m'auto-saboter, peut-être aussi, ou de fuir. Possible. Et donc, à partir de là, eh ben, les portes s'ouvrent. Transition, opportunité de se transformer, allez-y. Mise en lumière de certaines choses, réveil sur cette notion d'avoir été peut-être passif, nouveau voyage vers point d'interrogation. Mais quoi qu'il en soit, ici, voyage, point de maturité, hein, aboutissement. Le monde. Génial. Hein. Bon, on va découvrir ensemble, avant le petit message de vos anges, l'objectif. Oh, c'est super. Waouh. 9 d'épée, inversé. C'est juste génial. 9 d'épée inversé. Pouh. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de sortir de tous les tourments, de toute inquiétude, de régler vos soucis ou de permettre aux solutions de venir, adoptez cette ouverture. En fait, c'est ouvre-toi et le monde s'ouvrira à toi. C'est ouvre ton paradigme, ta vision de voir, ta façon de faire, ta vision de la vie, de l'amour, ce que tu veux. Et ici, eh bien, c'est le cadeau qui va se présenter, c'est la récompense. Le 9 d'épée inversé, c'est tout ce qui va à l'inverse de l'inquiétude, le tourment, le mal-être, l'insomnie, le désespoir, les restrictions. Mais oui, mais ça se fait pas par un coup de baguette magique. Hein. Ça se fait par un coup de pied où vous savez. Et si vous faites ça, c'est juste génial. Hein. On part du 2 de coupe, hein, mes amis. Ouverture, tremplin vers le monde, et on libère tout. Super. Voilà. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Vous savez que si ça vous a convenu à vous, eh bien, ça peut aider le plus grand nombre. Je suis là pour ça. Et surtout, vos likes me permettent d'être référencés. Donc, je vous en remercie beaucoup par avance. Je sais que vous êtes très nombreux, amis Sagittaires, et souvent sur le devant du podium, comme je dis, à regarder les vidéos. Sauf sur le mois dernier, vous avez été un petit peu au ralenti, mais vu les configurations astrologiques, ça me paraît de sens, mais ça y est, ça va repartir, et je pense que cette guidance a du sens aussi. Tout va fonctionner parfaitement. Avance en confiance. C'est ce qu'on vous dit. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Vous savez, amis Sagittaires, vous avez beau être un signe de feu, vous êtes un signe très connecté. En général, les Sagittaires ont beaucoup de foi. Alors, je ne vous parle pas de foi religieuse, je vous parle de foi, de croyance, de spiritualité. Servez-vous-en. Demandez et vous serez servi, comme on dit. Très bon mois d'avril, n'hésitez pas à regarder une fois de plus pour votre ascendant. Je vous le conseille. Vous avez la playlist en dessous de la vidéo pour les consultations y compris. À très bientôt et soyez heureuses et heureux. Au revoir et très bon mois d'avril.